Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Alors dites-moi, vous avez déjà eu l'impression que malgré vos efforts, vos journées tardives au bureau, vos projets livrés en avance, la reconnaissance n'était pas au rendez-vous ? Si oui, vous êtes probablement tombé dans le piège du bon élève. Ce piège, c'est de croire que travailler plus et mieux suffit pour être vu, promu, reconnu. Or, en entreprise, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette posture vous limite et surtout comment développer une vraie posture stratégique de leader. On va voir ensemble les 3 erreurs classiques des bons élèves et 3 clés pour basculer dans une autre dimension. Prêt ? On y va ! Le mythe du bon élève. Le bon élève, on le connaît tous. C'est celui qui coche toutes les cases. Il rend un travail impeccable. Il reste tard le soir. Il dit toujours oui. Et il croit que son travail va parler pour lui. Le problème ? C'est rassurant pour son manager, mais ça ne fait pas évoluer sa carrière. Parce qu'un bon élève est vu comme un exécutant fiable, pas comme un décideur. En entreprise, on attend de vous autre chose. Pas seulement livré, mais orienté, décidé, influencé. Je pense à un client que j'ai accompagné récemment. Brillant, ultra compétent, mais invisible. Son board ne le voyait pas comme un leader, mais comme le gars qui fait. On a travaillé sur sa visibilité, sa posture. Et en 3 mois, il a commencé à être consulté en amont des décisions stratégiques. Le changement, c'était pas sa compétence, c'était sa posture. Alors, quels sont les pièges du bon élève ? Piège numéro 1, confondre performance et influence. Vous livrez, mais si personne ne sait que c'est vous qui avez fait bouger les lignes, vous allez rester transparent. Piège numéro 2, dire oui à tout. À force d'accepter, vous devenez la variable d'ajustement. Tandis qu'un leader, lui, choisit. Il dit non pour protéger ses vraies priorités. Piège numéro 3, attendre la reconnaissance. Erreur fatale. La reconnaissance ne se mérite pas uniquement par le travail, elle se cultive. Elle s'obtient en rendant vos résultats visibles, en prenant la parole, en occupant l'espace. Alors, comment passer du mode bon élève au mode leader stratégique ? Premier point, la visibilité choisie. Vous n'avez pas besoin de parler tout le temps, mais vous devez savoir quand et comment prendre la parole pour cadrer une décision, annoncer une victoire, partager une vision. Deuxième point, la décision imparfaite. Le leader ne cherche pas la perfection, il tranche, il avance, il assume. Le bon élève attend la validation, le leader décide. Et enfin, le 3e point, les alliances stratégiques. Le bon élève pense tâche, le leader pense allié. Il investit du temps à construire son réseau interne, à identifier ses sponsors, à tisser des relations qui le rendent incontournable. Alors retenez ça. Travailler plus n'est pas la clé. Être reconnu comme leader, c'est une posture. Si vous voulez évoluer, arrêtez de chercher à être le bon élève parfait et posez-vous plutôt la question. Quelle est l'empreinte que je veux laisser dans l'entreprise ? En entreprise, ce ne sont pas les bons élèves qui deviennent leaders. Ce sont ceux qui osent définir les règles du jeu. Et si vous êtes en train de prendre un nouveau poste, attention, c'est le moment où ce piège du bon élève est le plus fort. Vous voulez prouver, rassurer, montrer que vous êtes à la hauteur. Mais si vous restez coincé dans ce rôle, vous risquez de plafonner très vite. C'est exactement ce que je travaille avec mes clients dans mon programme prise de poste. En 100 jours, vous gagnez en impact, en légitimité et en posture stratégique. Si vous voulez que je vous aide à poser votre légitimité dès vos premières semaines,
Réservez votre appel découverte gratuit et sans engagement de 30 minutes directement sur mon site internet ou en lien de la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de My Coaching Partner, le podcast.